Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, vendredi 10 octobre 2025, nous avons encore la grâce d'être parmi les vivants et nous voulons encore remercier notre Seigneur, notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée de traverser encore cette journée et c'est une grâce, bien-aimée de Dieu. C'est une grâce et tu dois être reconnaissant envers ton Dieu. Ce matin, j'aimerais exhorter quelqu'un à tourner le regard vers son Père Céleste, le bon berger de sa vie. Et je voudrais titrer mon exhortation ainsi: peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu traverses, tourne ta face vers ton Père Céleste ou tourne ta face vers ton Seigneur. Oui, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas juste une déclaration pour une déclaration, mais nous allons utiliser la parole de Dieu pour consolider cette parole que nous venons de dire. Peu importe ce que tu traverses, tourne ta face vers ton Père Céleste ou vers ton Seigneur. La Bible nous dit que le bon berger de notre vie, c'est Jésus. Jésus lui-même le dit dans Jean chapitre 10, le verset 11. Il dit: je suis le bon berger. Oui, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et tu fais partie de ces brebis. Si tu crois que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, alors tu fais partie de sa bergerie. Il dit: je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, si tu fais partie de la bergerie de Jésus, alors tu es heureux, mon frère, tu es heureux, ma sœur. Et donc, nous devons prendre conscience de cela. Encore ce matin, mon frère, ma sœur, cette parole, c'est pour te faire prendre conscience que tu fais partie de la bergerie de Jésus. Tu es à la charge de Jésus. La brebis qui est dans la bergerie d'un berger, la brebis ne s'inquiète pas de ce qui va arriver ou bien de sa protection, ainsi de suite. Il se confie en son berger. Et il sait que le berger, étant responsable, assurera sa protection et le délivrera ou bien la délivrera des situations difficiles. Est-ce que c'est ton état d'esprit ce matin? Que Jésus-Christ est le bon berger de ta vie. S'il est le bon berger de ta vie, alors rassure-toi, il est au contrôle. Il sait toutes choses et tout est entre ses mains. Rien ne lui échappe. Alors si rien ne lui échappe, je peux alors être dans la paix. Oui, mon frère, ma soeur, sois dans la paix. Sois dans la paix. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Premier élément qui consolide dans notre foi, que peu importe ce que nous traversons, nous devons tourner notre face vers celui qui est le garant de notre vie. Deuxième chose, dans Romains chapitre 8, le verset 17 nous dit que nous qui croyons en Jésus-Christ, il dit: « si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Enfants de Dieu. Le verset 16 dit: « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Est-ce que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu, mon frère, ma soeur? Si ce n'est pas le cas, il est faux. Et cela passe par le fait que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le seul chemin que Dieu a donné. Il n'a pas donné plusieurs chemins. C'est le seul. La Bible dit qu'il n'est réservé à l'homme d'être sauvé que par un seul nom. Le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et dès si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Bien-aimé, c'est simple et c'est clair. Dieu a mis la vie dans son Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'a pas la vie.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà les éléments de base sur la foi en Jésus-Christ qui sauve, que Jésus est mort à la croix pour toi et qu'il n'y a plus aucune condamnation. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, mon frère, ma soeur, je suis désolé de te dire, tu n'as pas la vie et tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu, c'est vrai, mais un enfant de Dieu, la définition est claire. Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oui, d'ailleurs le verset, si tu veux encore avoir la confirmation, verset 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Alors l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Oh mon frère, ma soeur, ce n'est pas difficile d'être héritier de Dieu. Vous voyez, tout ce que je viens de dire, c'est juste que tu es la foi. Arrêtons les postures religieuses. Les postures religieuses ne nous apportent rien. Simplement, croyons en la parole de Dieu. Croyons simplement la parole de Dieu. Et si tu es héritier de Dieu, le créateur de l'univers, mon frère, ma soeur, tu n'as rien à craindre. L'héritier prend soin de celui à qui, et ou bien le garant, le père, ou bien celui qui donne l'héritage, prend soin de son héritière. Il ne va pas laisser son héritière, comme ça dans le tourment. Non, mon frère, non, ma soeur. C'est pourquoi, peu importe ce que tu traverses, ton père, qui est le garant de ton héritage, est au contrôle. Il voit tout, il sait tout. Et en plus, il est le Dieu omniscient, il connaît tout. Le Dieu omniprésent, il est partout au même moment. Et le Dieu omnipotent, le tout-puissant, il peut tout. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Mon frère, ma soeur, tu as toutes les raisons ce matin d'être rassuré, d'être dans la paix. Cette paix surnaturelle que donne le Saint-Esprit, à qui témoigne à notre esprit que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Cet esprit-là te donne la paix. L'esprit de paix. Oui, c'est le Saint-Esprit qui donne la paix dans la vie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, ainsi de suite, en Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma soeur, mon point de chute, ce matin, c'est dans le psaume 34, le verset 6. Le psaume 34, le verset 6 me dit, et te dit aussi, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. On tourne vers qui le regard? Le verset précédent nous le dit. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Oh bien-aimé, ici c'est David qui parle. Mais est-ce que vous savez que David, à l'époque il parlait, il est serviteur de Dieu. Dieu l'a choisi. Mais il ne peut pas se dire que je suis enfant de Dieu. Non. Il est serviteur de Dieu, mon serviteur. Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas en lui. L'Esprit de Dieu était sur lui. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont enfants de Dieu, héritiers de Dieu. Mais regardez ce que David est en train de dire, le choisi de Dieu, loin de Dieu. Il dit que si je tourne mon regard, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Et il m'a délivré de toutes mes frayeurs, de toutes mes craintes, de toutes mes détresses. Oh, qui est dans une détresse ce matin? Qui est dans une frayeur ce matin? David a cherché l'Éternel et l'a délivré de toutes ses frayeurs, de toutes ses peurs. Et il dit, quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alors, et toi, qui as maintenant l'Esprit de Dieu, qui crois que Jésus-Christ est Seigneur, qui a Jésus-Christ dans ta vie, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est en toi et que tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Alors dis-moi, pourquoi tu veux rester dans la prière, dans la peur? David, il a invoqué l'Éternel. Il a tourné son regard vers lui.
et son visage ne s'est point couvert de honte. Mon frère, ma soeur, ton visage doit être rayonnant de joie, peu importe ce que tu traverses. Peu importe ce que tu traverses, mon frère. Et c'est cette déclaration que tu dois faire ce matin. Peu importe ce que je traverse, j'ai deux garants. J'ai le Père, le Fils. Le Fils me dit qu'il est le bon berger de ma vie. Le Père me dit qu'il est mon Père qui garantit son héritage envers moi ou qui me garantit que je suis son héritier par son Esprit Saint qui m'a donné. De quoi aurais-je peur? Bien-aimé de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion, un ensemble de préceptes, mais c'est la conviction que la parole de Dieu est la vérité et la foi en cette parole. Ce que Dieu dit est la vérité. Et il te dit, dans Jean chapitre 4, verset 4, je pense, il dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Peu importe ce que tu traverses, tourne ta face seulement vers ton Seigneur. Signale-lui le problème. Confie-lui le problème. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu, pas des prières, des supplications, mais des actions de grâce. Est-ce que tu es prêt à le faire, mon frère, ma soeur, ce matin? Au lieu de nous plaindre, au lieu de nous inquiéter, mon frère, expose ton besoin à ton berger. Expose ton besoin à ton Père céleste, de qui tu es héritier, héritière. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur. Nous allons pouvoir prier. Maintenant que nous sommes alignés sur la même foi, sur les mêmes paroles, nous allons adresser notre prière au Seigneur. Tu vas élever la voix. Là où tu te trouves, au moment où tu écoutes ce message, élève la voix et confie-lui tes craintes. Et rappelle-lui, c'est toi mon berger Jésus. C'est toi le garant de ma vie, Père Céleste. Nous allons prier. Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma soeur, et que seule ta volonté s'accomplisse, telle qu'elle est écrite dans ton livre. Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous traversons, nous savons que notre vie est garantie par toi. Oui, la Bible nous dit que le bon berger donne sa vie pour les brebis. Le bon berger garde ses brebis, conduit ses brebis vers de verts pâturages, les fait reposer sur de verts pâturages, les conduit vers les eaux paisibles. Oh Seigneur, Jésus, c'est toi le bon berger de ma vie. Je ne manquerai de rien. Je le déclare, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de soutien. Je ne manquerai pas de délivrance. Je ne manquerai pas de secours. Oh, ce secours qui ne me manque point. Merci, Père éternel, de ce que je suis ton héritier, de ce que mon frère, ma soeur est ton héritière, héritière. Seigneur, ce matin, nous voulons mettre toute notre confiance en toi. Toi, le garant de notre vie. Nous n'aurons pas à marcher dans la frayeur. Nous n'aurons pas à marcher dans l'épouvante. Nous n'aurons pas à marcher dans la détresse. Parce que tu dis, invoque-moi dans la détresse et je te délivrerai. Et tu me glorifieras. Oui, Seigneur, celui qui l'a dit n'était pas ton fils ou ta fille, mais était des serviteurs, des servantes sur qui tu as mis ton esprit. Et moi et mon frère, ma soeur, nous sommes tes fils, tes filles. C'est pourquoi ce matin, nous voulons garder la paix et tourner nos regards vers toi et te dire, Père, c'est toi qui garantis notre vie. Alors, que notre cœur soit rempli de ta joie. Répands ta joie dans nos cœurs, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui vis éternellement. Sois élevé, sois magnifié, parce que tu es, oui, notre assurance. Gloire, gloire, gloire à toi, ô notre Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur, mon frère, ma soeur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, au nom de Christ Jésus. Amen.